troisième vidéo de cette série de 4 liée au vaginisme, à sa compréhension pour aller vers une guérison. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, eh bien je vous invite fortement à les visionner avant de regarder celle-là. Car dans cette vidéo-là, on va aller voir les solutions pour libérer ce trauma dans le corps. En tout cas, une manifestation corporelle de quelque chose qui ne va pas, qui est un phénomène de protection au niveau du vagin, que rien ne doit rentrer dans le vagin. Et comment venir libérer, on va dire, ce trauma. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Avant ça, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour ne louper aucune info autour des sujets de la féminité que je traite. Donc vous avez le lien juste au-dessus là, ou bien en dessous dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo, parce que moi ça m'encourage fortement à vous en proposer toujours plus. Ceci étant dit, je peux vous expliquer les solutions que moi je préconise. Alors, comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos, il peut être difficile parfois d'identifier la source originelle qui a posé un traumatisme dans le corps et qui amène à ces troubles au niveau du bassin, au niveau du périnée, qui mènent au vaginisme. Étant donné que la plupart du temps, eh bien, on ne peut pas savoir pourquoi, la meilleure chose à faire, c'est de libérer par le corps avec des pratiques psychocorporelles. Alors bien entendu, si vous voulez aller dans la compréhension de ce phénomène-là, pour aller beaucoup plus loin, on va dire, dans votre cheminement personnel, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en séance individuelle où on va vraiment déterminer ensemble quelle est l'origine, quelle est la source, pourquoi ce trouble-là il s'est posé à cet endroit-là, à ce moment-là, et aussi peut-être voir les troubles qui sont associés. Ou bien, vous pouvez vous inscrire à un stage, puisque j'anime des stages en psychocorporel justement pour venir libérer les traumatismes. Alors le meilleur stage que je propose, c'est libération des mémoires et blessures intimes. Où là, on ne va pas poser des mots, on ne va pas aller chercher l'origine du trauma, on va libérer par le corps des parties psychocorporelles. Alors ça va être très compliqué pour moi de vous expliquer dans cette vidéo-là quelles sont les pratiques que je propose. Parce que c'est un stage qui se vit dans son corps et dont on voit les bienfaits immédiats qui se répercutent et qui rayonnent dans les semaines qui suivent. C'est vraiment quelque chose qui se vit dans le corps, qui ne s'intellectualise surtout pas, qui ne se conscientise surtout pas. Je vous amène dans un premier temps à travailler sur le périnée, de façon assez ciblée pour commencer à libérer des mémoires au niveau du périnée. Donc vous l'avez bien compris grâce aux autres vidéos, le vaginisme est en lien avec le périnée. Et ensuite, j'amène d'autres pratiques qui sont beaucoup plus globales au niveau du corps pour venir libérer un trauma et qui englobent le corps, le mouvement, la respiration. Et ce sont des pratiques que l'on appelle psychocorporelles, libération par le corps. La libération, elle peut se faire sous diverses formes et variées. Donc on a les tremblements, qui sont des libérations corporelles de trauma. On a le bâillement. Il peut y avoir également l'expire de soulagement. Donc c'est une méthode de libération qui est très soft. C'est vrai quand on compare par rapport au tremblement. Il y a les pleurs également qui sont des phénomènes de libération. Et il y en a encore plein d'autres que j'explique au cours du stage. Donc moi mon but c'est de vous amener par des pratiques corporelles à venir déloger ces mémoires négatives qui sont au niveau du bassin pour les exprimer corporellement, les évacuer. Et c'est fini, on n'en entend plus parler. Alors pour certaines femmes, un stage ça suffit. Pour d'autres, eh bien, il en faut plusieurs. Et ça, je ne peux pas vous le dire à l'avance, ça dépend, on va dire, de votre rapport à vous-même, du niveau d'intensité du trauma, de comment vous avez besoin d'avancer, etc., etc., etc. Dans les stages que je propose, vous n'êtes pas obligé de parler. Bien entendu, je laisse une place toujours à la parole, à la médecine de la parole. Mais si vous n'avez pas envie de parler, vous ne parlez pas. Et puis, c'est tout. Là, le but de ce stage-là, c'est vraiment aller chercher
une libération par l'inconscient, par le corps, point. C'est tout, on ne mentalise pas, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, on n'a pas besoin de faire 20 ans de psychanalyse, on se fait confiance. On fait surtout confiance à notre corps qu'il a été capable, à notre insu, de réceptionner et de garder en mémoire un trauma. Super capacité, c'est un truc de dingue, parce qu'on pourrait se dire mais c'est bon, je subis un truc, c'est pas cool, mon intégrité elle n'est pas respectée. Mais ça pourrait passer. Non, le corps, il a quand même cette capacité à ce moment-là de le garder, de le maintenir, de le mettre sous forme de symptômes, en plus des symptômes qui ont été déplaisants, qui sont difficiles à vivre au quotidien. Donc, notre corps a cette capacité-là de rétention de l'information, de la mémoire, de la maintenir. Donc, comme le corps a cette capacité-là, malgré notre désir conscient de ne surtout pas garder ce traumatisme-là. On est d'accord, personne ne veut garder un traumatisme, personne ne veut l'avoir dans son corps, de sa part consciente, bien entendu. Et bien de la même façon que le corps a fonctionné de cette façon-là, eh bien on le fait fonctionner de la façon inverse, c'est-à-dire par le corps, on libère avec des techniques très spécifiques. Du coup, on fait confiance à notre corps pour avoir maintenu, pour avoir gardé un traumatisme à notre insu. Donc du coup, on lui fait surtout extrêmement confiance pour pouvoir le libérer. C'est en ça que je vous dis que c'est difficile pour moi de décrire les pratiques que je vais vous amener. En plus des 3-4 pratiques psychocorporelles que je vous amène, qui se vivent pendant le stage là, je vous amène également des informations supplémentaires pour être autonome, pour prendre soin de son bassin, c'est-à-dire des choses que vous pourrez faire chez vous, des rituels, voilà, plein de choses que vous pourrez faire en autonomie et dont malheureusement on n'en a pas la connaissance. Mais comme moi je suis spécialisée dans les pratiques corporelles d'auto-guérison du féminin, et bien je vous amène en plus de tout ça, tout un panel d'informations pour qu'il y ait une continuité dans votre intimité, dans votre quotidien de ce stage-là. Bien entendu, si vous en avez envie, que pour toujours bien plus de résultats, de libérer les traumas et d'aller toujours vers un mieux-être corporel, mieux-être du bassin et une très belle expression de notre féminité. Ça donne envie, hein? Et bien je vous dis à bientôt pour la 4e vidéo de cette série qui sera dédiée à la sexualité. Bye bye!